Ronnie, tu es là? Oui, 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 je suis là. Super. Allez, on va commencer. Ok, très très bien. Alors, on va commencer notre cours de ce matin. Vous savez que on a commencé à parler lundi du sujet de se porter garant. On avait défini d'où vient la référence thoraïque de pouvoir être garant de quelque chose. On avait déterminé qu'il y avait une discussion dans la Torah, dans la Gemara, Talmud Baba Batra, de savoir quelle est la source thoraïque. Et on avait donc deux avis. Le premier avis, c'était l'avis de Ravuna. Ravuna nous a dit que la référence de Harvout, c'est-à-dire d'être garant, nous vient de l'histoire de Yehuda et Binyamin, c'est-à-dire de la paracha de la semaine, lorsque Yehuda a dit à Yaakov, Anochi Ervenu miyadit evakshenu dans la fin de la paracha de la semaine dernière, mais cela se manifeste dans la paracha de cette semaine. Et donc Yehuda a déterminé qu'il serait garant de son frère, et s'il y avait quelque chose, Yaakov devait en référer directement à lui. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Rav Yitzhak, dans la Gemara, comme on l'a vu lundi, nous dit non, c'est pas vrai. La référence n'est pas ça. Pourquoi? Il nous dit parce que lorsque tu es en train de dire que Yehuda se porte garant de Binyamin, pour être garant, c'est une histoire où on se porte garant de quelqu'un qui prête quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais dans l'absolu ici, Yehuda, il ne vient pas ici se porter garant d'un prêt. Pourquoi? Puisque Réhouven a dit Tenali, donne-le-moi. Autrement dit, les frères n'ont pas demandé à Yaakov de leur prêter Binyamin, mais ils lui ont dit donne-nous. Et dès qu'il y a un langage de don, eh bien, on ne parle plus de prêter, mais on parle de donner. Autrement dit, il y a deux façons de voir la chose. Soit on est en train de dire que ici, Yehuda, puisque son frère Binyamin, il a pris la garantie non pas de prêter, mais de donner. Il a dit donne-le-moi. Et que le terme de donner ne fait pas référence à un garant dans le sens de Harev, mais dans le sens de Kablan, comme on avait déterminé dans le cas d'un mariage, ou dans le cas du Hametz à Pessah, où il y a quelqu'un qui dit donne-le-moi et moi je te redonnerai. Et a priori, puisque c'est ce langage qui a été utilisé dans notre histoire à nous, avec Yehuda, alors à ce moment-là, on ne parle pas ici de Harev, mais on parle de Kablan. Et donc, il n'y a pas de raison d'appeler cela à un Harev et d'appeler et finalement d'apprendre tout ce qui concerne le garant de l'histoire de Yehuda, soit ici c'est un vrai garant, en tout état de cause. On a l'avis ici de Ravuna qui dit qu'on apprend dans la Gemara de Yehuda, là-bas, on apprend le din de Harev de Yehuda, et on a un autre avis, celui de Rav Yitzhak, qui dit non. C'est d'un verset de Michelet où on apprend le din de Harev, parce que là-bas, il est très clairement fait mention d'une personne qui va se porter garant d'une autre personne pour de l'argent. Et dans l'histoire de Yehuda, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire plutôt de personne. Il se porte garant, entre guillemets, d'une personne. Alors que l'essentiel des lois qui concernent la garantie dans la Torah ne concernent pas les personnes, elles concernent l'argent. Et donc, il faudrait trouver un verset dans la Torah qui parle de garantie non pas en termes de personnes, mais en termes d'argent. Et on l'a, non pas dans la paracha de la semaine, mais dans le Michelet. À partir de là, on a donc une discussion. Est-ce qu'on apprend le din de Harev, la loi du garant, comme nous dit Ravuna, de l'histoire de Yehuda et Benjamin, ou est-ce qu'on l'apprend de Michelet? À propos de ça, on a quand même deux questions qui nous reviennent. La première question,
c'est finalement de dire que Yehuda, et on l'avait soulevé lundi, n'est pas vraiment un garant. Même si on veut dire qu'on apprend de Yehuda l'histoire du garant, on peut se rendre compte que finalement, Yehuda n'est pas vraiment un garant. Puisque le garant, c'est celui qui entre en matière lorsqu'il y a deux personnes, qui l'un prête ou un kablan, ou l'un donne à l'autre, et lui, il vient au milieu et il dit « Moi, je me porte garant de votre histoire ». Sauf qu'ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Yehuda, d'accord, qui vient intervenir dans une histoire entre deux personnes, entre Yaakov et quelqu'un d'autre. C'est Yehuda qui vient directement intervenir dans une histoire directe avec Yaakov, avec son père. Yehuda n'est pas en train de dire à Yaakov, Yaakov, toi, tu veux prêter quelque chose à quelqu'un, moi, je me porte garant. Il dit non. Il dit, moi, je te demande de me donner cette chose-là à moi, hein, et je me porte garant. Autrement dit, Yehuda ici n'est pas le garant, c'est l'emprunteur, c'est celui qui reçoit. Pourquoi alors devrait-on apprendre de Yehuda le symbole, les lois de la prise de garantie, alors que dans cette histoire, Yehuda, même s'il se porte garant, il se porte garant de quelque chose qu'il emprunte lui-même. Donc à ce moment-là, il a plus la signification d'être ici un emprunteur qu'être un simple garant. Deuxièmement, deuxième question. Comme on l'a dit tout à l'heure, comment peut-on apprendre les lois de la garantie pécuniaire, financière, de l'histoire de Yehuda, alors que dans l'histoire de Yehuda, il n'y a à aucun moment une question d'être garant d'argent, on est garant de personne. Est-ce qu'on peut extrapoler la garantie de personne pour toutes les lois de la Torah qui parlent de garantie, alors que dans la majorité des cas, la garantie n'est pas une histoire de personne, mais essentiellement une histoire d'argent? Peut-on extrapoler la question corporelle, d'accord, à la question financière? Alors, pour comprendre cela, il faut qu'on comprenne quelque chose de très important. C'est de comprendre que dans le paramètre de garant, lorsque quelqu'un se porte garant, il y a deux façons de voir la garantie. La première façon, c'est de dire, si je me suis porté garant de quelqu'un, tu vas le voir lui s'il ne te rend pas, et s'il ne te rend pas, tu viens me voir moi. Deuxième façon, si je me porte garant de quelqu'un, tu as le droit de venir me voir directement moi. Et comme on avait vu lundi dans le Talmud, Baba Batra, on a vu qu'il y avait des cas où on pouvait aller directement voir le garant. Le prêteur peut aller directement voir le garant pour récupérer son argent. Alors que dans d'autres cas, on a vu qu'il faut qu'il aille d'abord voir l'emprunteur, et si l'emprunteur ne rend pas, à ce moment-là, il peut aller voir le garant. Mais si on essaye d'approfondir un petit peu ces deux cas-là, on voit qu'il y a une différence majeure dans la conception même de la garantie. Si on parle d'un cas où on va voir directement le garant, ou si on parle d'un cas où on va d'abord voir l'emprunteur et seulement après voir le garant. Dans le cas où on est en train de dire qu'on doit aller voir d'abord l'emprunteur et après le garant, ça veut dire qu'en fait, le garant ici, il est responsable de quoi? Il est responsable de la somme d'argent, au cas où la personne qui a emprunté ne rembourse pas. Si moi j'ai emprunté de l'argent et que je ne rembourse pas, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu viens d'abord me voir moi, je ne te rembourse pas, tu vas voir le garant. Le garant, le prêteur va le voir et lui dit, tu sais, un tel ne m'a pas remboursé l'argent. Donc, puisqu'il ne m'a pas remboursé l'argent, je viens te voir toi. Il lui dit, effectivement, comme j'ai pris la responsabilité de la somme d'argent, de la dette, alors à ce moment-là, puisque l'autre ne t'a pas rendu l'argent, la dette retombe sur nous. Deuxième façon de voir la chose, le garant n'est pas juste responsable de la dette de la personne. Le garant vient carrément se substituer à la personne qui a emprunté, au point que la personne qui a emprunté et le garant ne sont qu'une seule et même personne. Au point que si la personne, d'accord, a emprunté de l'argent,
eh bien, le prêteur peut aller voir directement le garant. Pourquoi? Puisque dans le cas où il se substitue à l'état même de l'emprunteur et le garant ne sont qu'une seule et même personne. Je suis l'emprunteur, puisque je suis garant. Je suis responsable, non pas uniquement de la dette, mais je suis responsable des actions de celui qui a emprunté au point que je deviens lui-même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux très très bien, moi, si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, aller voir le garant, puisque le garant, c'est l'emprunteur. Donc que j'aille voir l'emprunteur ou que j'aille voir le garant, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est la même personne. Et puisque c'est la même personne, alors à ce moment-là, je peux aller voir les deux. Cela vient expliquer, finalement, les deux cas de figure évoqués par la Guémara. Dans le cas où on est en train de parler qu'une personne doit d'abord aller voir l'emprunteur et après le garant, c'est parce que le garant n'est responsable que de la dette au cas où l'autre ne rembourse pas. Donc la responsabilité, elle est moindre. Maintenant, dans le cas où la Guémara parle du cas où on peut aller voir directement le garant, c'est parce que le garant devient comme l'emprunteur, et de la même façon que je peux aller voir l'emprunteur, je peux aussi aller voir le garant. Et dans ce cas, la responsabilité, elle est automatiquement plus importante, parce que le garant ne se contente pas d'être responsable de la dette, mais il est carrément responsable des actions de l'emprunteur au point où le prêteur peut aller directement voir le garant. Ça, c'était les deux cas qu'on avait évoqués dans Masechet Baba Batra lundi. On avait dit qu'il y avait les deux cas de figure qui existaient. Et on comprend donc qu'en fait, de ces deux cas de figure, où on doit aller voir directement l'emprunteur et seulement après le garant, ou on va directement voir le garant si on veut, ça repose sur l'étendue de la responsabilité. Dans un cas, je ne suis responsable que de la dette, et dans l'autre, c'est pas juste que je suis responsable de la dette en tant que garant, mais je suis carrément responsable, d'accord, des actions de l'emprunteur au point qu'on peut aller voir directement me voir moi, puisque je suis l'emprunteur. Et donc, à partir de là, on peut comprendre peut-être plus aisément la distinction, la différence qu'il y a dans la discussion entre Ravuna et Rav Yitzhak. Lorsque Ravuna nous dit que le din, la loi du garant, s'apprend de l'histoire de Yehuda, c'est parce que Ravuna considère que le garant, il n'est pas juste responsable de la dette. Il vient carrément se substituer à la responsabilité de l'emprunteur, au point que le garant devient l'emprunteur. Et du reste, nous dit Ravuna, d'où apprend-on cette histoire de garant? On l'apprend des mots de Yehuda. Anochier venu, miyadi tevakshenu. Anochier venu, moi je me porte garant. Deux points de Yehuda. Miyadi tevakshenu, de ma main tu vas exiger. Autrement dit, tu vas exiger de personne d'autre. Tu vas venir me voir moi. Donc Yehuda est en train de dire, il n'y a pas d'aller voir les uns, aller voir les autres. On avait dit que le Maharsha expliquait dans la Gemara qu'en fait, Yehuda ne se porte pas garant directement parce que lui, finalement, Yehuda, on a l'impression dans cette histoire qu'il emprunte Binyamin, mais en fait, il se porte garant des frères. Ça veut dire que Réhouven et tous les autres frères empruntent Binyamin et Yehuda, lui, se porte garant de l'emprunt des frères auprès de Yaakov. Donc, Yehuda est un vrai garant, un garant corporel, un garant d'un corps, d'une personne, mais un vrai garant. Mais d'après Ravuna, Yehuda ne dit pas d'abord tu vas exiger aux frères s'il y a quelque chose, et seulement après tu viens me voir moi. Il dit directement Miyadi tevak chez nous. De ma main tu vas exiger. Autrement dit, s'il y a quelque chose, tu viens directement me voir moi. Ah, on comprend donc que la définition du garant d'après Ravuna est de dire qu'un garant, c'est finalement quelqu'un qui se substitue à la responsabilité totale de l'emprunteur au point où on peut aller le voir directement lui. La preuve, c'est que Yehuda, il dit quoi? Il dit, mais il a dit, t'es vague chez nous, de ma main, tu vas exiger. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Donc, d'après Ravuna, le garant, il a la responsabilité totale au point qu'il vient remplacer carrément l'emprunteur.
Et pourquoi on exclut Yosef de cette situation-là? Parce que d'un côté, on peut imaginer qu'il y a deux parties prenantes. D'un côté, c'est Yaakov, et de l'autre côté, c'est Yosef. Et le garant, ce serait Yehuda. Pourquoi Yosef? Ben, Yosef, parce que c'est celui qui exige. C'est lui ben, il exige d'avoir son frère. Il n'exige pas d'avoir son frère, il exige de voir Binyamin. Il Oui. n'exige pas à ce qu'on lui donne Binyamin. Il n'exige pas à ce qu'on lui prête Binyamin. Mais pour le voir, il faut l'apporter. Il faut l'apporter pour le voir. D'accord, mais on est bien d'accord que dans l'histoire d'un prêt ou d'un don, il y a un transfert de propriété ou un transfert de droit. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une chose qui passe d'un domaine à un autre. On n'a pas demandé de voir, on a demandé de donner ou de prêter. Dans cette histoire, Yosef ne demande pas à ce qu'on lui donne ou à ce qu'on lui prête Binyamin. Il demande à voir Binyamin. Et pour le voir, il faut que Binyamin soit transféré de la responsabilité de Yaakov auprès de la responsabilité de quelqu'un d'autre. De qui? Des frères. Qui se porte garant? Yehuda. Et Yehuda, il dit, Miyadi, t'es chez nous de maman, tu vas demander. Autrement dit, je prends la responsabilité totale de Binyamin. Donc, Yehuda, en tant que garant, vient nous expliquer, c'est pour ça que Ravuna retient cette source-là, en disant, le garant, c'est l'emprunteur. Miyadi, t'es chez nous de maman, tu vas exiger, tu ne vas même pas voir Reuven, tu ne vas pas voir les autres frères, tu viens me voir directement. D'un autre côté, Rav Yitzhak, il disait quoi? Rav Yitzhak, il était en train de dire, non, ce n'est pas du verset de Yehuda, c'est du verset de Michelet. Et dans le verset de Michelet, rappelez-vous, on avait dit, donne-moi ce vêtement-là, que je puisse me porter garant. C'était quoi les mots après? Les ish zar, on avait dit, à un homme étranger. Ça veut donc dire que dans le verset de Michelet, on n'est pas en train de dire que la personne, que le garant devient l'emprunteur. La preuve, c'est que les mots de Michelet, c'est ish zar, un homme étranger. Dès que je parle d'étranger, c'est que ce n'est pas moi. Et si ce n'est pas moi, c'est que c'est une tierce personne. Ça veut donc dire que la vie de Rabbi Yitzhak, en utilisant la source de Michelet, est de dire qu'un garant n'est pas l'emprunteur. Un garant, si l'emprunteur ne rembourse pas, autrement dit, si l'homme étranger ne rembourse pas, alors moi j'interviens. Mais à la base, ne venez pas me voir moi. Moi, je n'ai de responsabilité que sur la dette si quelqu'un ne rembourse pas. Mais je ne suis pas l'emprunteur. Autrement dit, d'après Rabbi Yehuda, le garant, c'est l'emprunteur. C'est le même. Il a la même responsabilité. Alors que d'après Rav Yitzhak, le garant n'est pas l'emprunteur. Le garant est responsable des actions de l'emprunteur au cas où l'emprunteur ne rembourse pas. Donc, les deux façons d'appréhender la définition du garant et de sa responsabilité, on les retrouve d'après les deux avis de la discussion de la Gemara entre Ravuna et Rav Yitzhak. À partir de là, d'accord, on peut amener une autre source de la Gemara, d'accord, de la Gemara Brachot, Rosh Hashanah, pas Brachot, mais Rosh Hashanah, pardon, où on a un cas de figure qui vient nous montrer encore plus et justifier l'avis de Ravuna qu'un emprunteur, c'est un garant et un garant devient l'emprunteur. Vous connaissez cette loi-là du Shabbat? On en parle à Gemara Rosh Hashanah, mais vous la connaissez. Une personne, et du reste, juste pour vous rappeler, ce soir, on a un cours de Rambam où on parlera de cette loi-là. Dans le cas d'une bénédiction, je vous donne le cas de figure habituel. Shabbat. D'accord? Quelqu'un, il fait le kidouche. Est-ce que quand il a fini de faire le kidouche, vous refaites tous la bracha Boré Péré à Geffen? Non? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment vous pouvez ne pas faire la bracha? C'est pas possible. Et c'est lui qui a goûté le vin. Moi aussi, je vais le goûter. Lui, il fait la bracha. Moi, je ne fais pas la bracha. Ça veut dire que je bois sans faire la bracha. La Gemara Rosh Hashanah nous dit, quand quelqu'un il fait une bracha sur une mitzvah, s'il n'est pas encore quitte lui-même de cette mitzvah,
il peut m'acquitter de la bracha. Autrement dit, moi, je vais boire le vin, hein, mais lui, il va faire la bracha pour lui et pour moi. Comment c'est possible? Il a fait la bracha pour moi. C'est exactement le même cas de figure. De la même façon qu'on a dit qu'un garant, c'est un emprunteur, parce qu'il a une responsabilité. La responsabilité qu'a le garant sur l'emprunteur en fait, entre guillemets, une fusion entre lui et l'emprunteur, parce que ça devient une seule et même chose. L'emprunteur et le garant sont une seule et même personne. De la même façon, une personne qui fait la bracha peut rendre quitte de la bénédiction l'autre personne. Pourquoi dans Masechet Rosh Hashanah? Parce que dans le cas du shofar, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui va faire la bracha lishmoa kol shofar, celui qui va sonner. Il ne va pas faire l'itko à shofar. Il va faire la bracha sonner sur le shofar. Il va faire la bracha lishmoa kol shofar, écouter le shofar. Ça veut dire qu'en fait, lui, quand il va faire la bracha, il va se rendre quitte du son du shofar. Mais moi, je me rends quitte également du son du shofar. Alors, puisque je me rends quitte du son du shofar, comment je peux me rendre quitte de sa bracha à lui? Ça ne marcherait pas. Moi aussi, puisque je vais écouter le son du shofar, je devrais pouvoir faire la bracha. Pourtant, non. Je réponds amen et lui rend quitte. Non seulement lui-même, mais toutes les autres personnes qui vont assister. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, celui qui va écouter le shofar, c'est celui qui va sonner le shofar, à condition que celui qui sonne le shofar, il se rende quitte également. Et donc, de la même façon que la responsabilité du garant devient celle de l'emprunteur, et que l'emprunteur et le garant sont une seule et même personne, de la même façon, celui qui va faire la bracha et celui qui va consommer l'aliment sont une seule et même personne au point que la responsabilité est étendue sur la fusion entre les deux personnes et que lui, en faisant la bracha et en goûtant, peut me rendre quitte de la bracha au point que moi, je ne vais pas avoir besoin de faire la bracha, je vais pouvoir goûter directement parce que lui m'a rendu quitte. Et donc, David, oui, à propos du Amen, on le considère comme facultatif du coup, ou bien comme un coup. Est-ce que le Amen, il est facultatif ou il est un complément de la bracha? Très bonne question. Est-ce que je me rends quitte en répondant Amen et si je n'ai pas répondu Amen, je ne me rends pas quitte ou pas? Rambam il dit dans Ilchot Tfila que si on ne répond pas Amen, on n'est pas quitte de la bracha. Et donc on a l'obligation de répondre Amen. Le Shulchan Aruch il dit ce qui compte, ce n'est pas le Amen, mais ce qui compte, c'est l'intention de la personne qui va faire la bracha de me rendre quitte et l'intention que moi j'ai quand je vais écouter la bracha de me rendre quitte. Et donc, même si je n'ai pas répondu Amen, je suis quand même quitte. Mais en fait, c'est très intéressant cette question parce qu'on va en parler encore ce soir dans le shiur de Rambam, puisque c'est exactement le sujet. C'est le lien, finalement, le pont entre la paracha de la semaine, le cours qu'on fait aujourd'hui qui est la paracha de la semaine, et le pérec de Rambam de ce soir, où effectivement, il y a un lien entre les deux. Donc, le Amen, d'après Rambam, il est essentiel. Et d'après Shulchan Aruch, ce qui compte, c'est la kavana, c'est l'intention. Parce que celui qui fait la bracha, celui qui fait la bénédiction ne dit pas Amen, il boit et ça suffit. Exactement. Et si lui, c'est valable pour lui, c'est valable pour celui qui entend. Exactement. À condition que ce soit valable pour lui. Parce Voilà. que lui, il fait la bracha pour lui, mais s'il me rend quitte en même temps de la bracha, et que lui, la personne qui entend, ou la personne qui entend le kiddush, il se rend quitte également de la bracha, il se rend quitte. C'est valable pour le Shaliach Tzibour aussi, la même chose. Exactement. Le Shaliach Tzibour, il va faire la bracha. Le but d'un Shaliach Tzibour, c'est justement de rendre quitte ceux qui n'ont pas été en mesure de faire la tfila. Et lui, quand il fait Shaliach Tzibour, son but, c'est de rendre quitte les autres. Si les autres, ils écoutent, même s'ils ne font pas, ils sont quittes de la Hamida. Alors ça, également, dans Yichot Tfila, il y a un grand débat. Dans Rambam, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça marche encore, etc. Alors oui, ça marche encore. Ça marche encore. Quelqu'un qui ne sait pas prier, quelqu'un qui ne sait pas prier, il peut se rendre quitte. Mais quelqu'un qui sait prier, il a l'obligation de faire la prière. Même en français, quelqu'un qui sait lire en français, alors à ce moment-là, il fait la prière en français. Il va se rendre quitte de la Mida de Shaliach Tzibour. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui a un Haaretz, qui ne sait ni lire en français, par exemple, ni sait lire en hébreu. Et à ce moment-là, lui, il a l'obligation de devoir. Il peut se rendre quitte du Shaliach Tzibour. Mais aujourd'hui, si tu sais faire la bracha, si tu sais faire la tfila en français, alors la Mida dont tu parles, tu dois la faire. En tout état de cause, on voit bien qu'on a une source
une autre source dans la Torah qui nous montre qu'il y a un lien particulier, un lien fusionnel entre celui qui fait et celui qui assiste. On le retrouve dans le cas du garant et de l'emprunteur, et on le retrouve également dans le cas de la personne qui fait la bracha et de celui qui se rend quitte de la bracha. Et finalement, ces deux cas de figure, de cette fusion entre ces deux personnes, elles reposent sur un principe ô combien important dans la Torah, qui dit « Kol Israël arevim zelazé » que chaque personne du peuple juif est garant de son prochain. Et donc, si la garantie, c'est qu'il y a une fusion, c'est parce qu'en fait, le peuple juif, c'est Metziut Achat. C'est une seule et même entité. Puisque le peuple juif, c'est une seule et même personne, finalement, il n'y a pas de distinction, c'est une seule et même chose. À ce moment-là, moi, je suis l'autre, l'autre est moi. Et si chacun du peuple juif est garant de son prochain, du reste, quand vous regardez la phrase, c'est marqué « Kol Israël arevim zelazé » tout Israël. C'est pas marqué Kol echad mibnei Israël, chacun du peuple juif. Quand vous dites chacun du peuple juif, vous êtes en train de diviser finalement chacun qui n'en font qu'une seule et même chose. Mais quand vous dites Kol Israël, tout Israël, vous avez l'impression qu'en fait il y a une seule chose. Kol Israël arevim zelazé, tout Israël au singulier arevim, son garant. Pourquoi singulier, pourquoi pluriel? Parce que le singulier, c'est le pluriel dans cette histoire du peuple juif. Nous ne sommes qu'une seule et même entité dans le peuple juif, nous ne sommes qu'une seule et même chose. Et le principe de la garantie permet finalement d'en déduire que l'un, c'est l'autre. Je suis garant de l'autre parce que je suis l'autre. Je peux rendre quitte l'autre de la bracha parce que je suis l'autre. L'autre peut se rendre quitte de la bénédiction parce qu'il est moi. Ça, c'est le principe de Kol Israël arevim zelazé, reposer chacun sur l'autre. Et du reste, on le voit très bien en prenant l'exemple du corps humain. Si il y a une douleur à un endroit du corps, la douleur s'en ressent dans les autres membres. Vous imaginez, vous avez quelqu'un, il a mal au doigt de pied et d'un coup, il ne peut plus bouger. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il ne peut plus bouger. Pourquoi t'as mal? T'es hypochondriaque, t'as rien du tout. T'as un petit bobo de rien du tout au pied. Pourquoi tu ressens la douleur? Mais parce que c'est comme ça. Le corps humain, il est fait de telle façon à ce que quand un membre ressent une douleur, eh bien cette douleur se voit ressentir sur l'ensemble du corps. La tête, elle a mal, le corps, il a mal, on ne se sent pas bien, on est dans un état second, etc., etc. Mais l'infection, elle se propage, etc. Oui, mais à la base, l'infection, elle est qu'à un endroit. Pourquoi? Parce que Gouf Echad, dans le corps humain, tous les membres, en fait, ils sont liés au point que s'il y en a un qui a un défaut, c'est le corps entier qui en ressent une douleur. Et en fait, à partir de là, on peut comprendre ce principe de Kol Israël arevim zelazé. On peut comprendre ce principe que finalement, tout le monde, chacun est lié à l'autre. Parce que s'il y a un détail qui manque chez un, c'est de la responsabilité de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de... Puisqu'il y a une complémentarité, alors on ne peut pas arriver à la perfection de l'ensemble de la chose s'il y a un problème chez un. Donc, c'est ce qui veut dire que chacun a la responsabilité de l'autre au point où chacun est lié à l'autre. Et si l'un a quelque chose, l'autre aussi a quelque chose. Parce que l'un, c'est l'autre. Ça nous amène à comprendre déjà, dans une première mesure, je dirais, le principe de lien entre l'un et l'autre, au point de dire qu'un harev, un garant, c'est un emprunteur. Parce qu'en fait, c'est la même chose, parce que la dimension du peuple juif est telle qu'une personne et une autre ne sont qu'une seule et même chose. Il n'empêche, on n'a toujours pas réussi à comprendre comment peut-on extrapoler le principe de la garantie corporelle à la garantie financière. C'est très très beau de nous dire qu'on apprend tous les dynimes, toutes les lois du garant de l'histoire de Yehuda, mais le problème, il est que 90% des garanties dans la Torah, ce sont des histoires pécuniaires, des histoires financières. Comment peut-on apprendre l'histoire de garantie financière d'une garantie corporelle entre Yehuda et son frère?
Alors, pour comprendre ça, hein, il faut qu'on comprenne quelque chose de primordial. Il faut savoir que tout repose déjà sur le principe du corps et que, en définissant le principe du corps et des différents membres, on va comprendre ça. L'être humain est composé d'un corps et d'une âme. Qu'est-ce qui est fusionnel? Qu'est-ce qui fusionne lorsqu'on parle des différentes personnes? Alors, puisque l'être humain est composé d'une âme et d'un corps, on a deux hypothèses. Est-ce que ce sont les âmes des personnes qui fusionnent ou est-ce que ce sont les corps des personnes qui fusionnent? La logique voudrait dire que finalement, il n'y a même pas de question à se poser sur l'âme. Pourquoi? Puisque l'âme étant une parcelle de Dieu, et que chacun a une partie de Dieu en soi, on comprend logiquement que les âmes n'ont pas besoin de fusion, puisque toutes les âmes que chacun de nous avons, c'est une seule et même chose, c'est Dieu. Donc nos âmes sont Dieu. Donc le principe de la fusion des âmes de chacun de nous, ce n'est pas quelque chose qui vient nous interroger, c'est quelque chose qui logiquement, déjà à la base, on comprend que c'est la même chose. Maintenant, la question, elle est de savoir les corps. Puisque les corps, ils sont différents, puisque les corps, ils sont chacun indépendants les uns des autres, est-ce que les corps sont appelés fusionnels? Que l'âme d'un et que l'âme de l'autre soit fusionnelle, ça c'est acquis. Mais est-ce que les corps sont fusionnels? Alors en fait, toute cette histoire de dimension, de garantie corporelle ou de garantie financière, elle dépend justement de cette question. Le symbole même de la garantie, je dirais, corporelle, ça veut dire celle qui parle de la psychologie même d'une personne. Je m'engage sur la personne, je suis responsable de la personne. C'est le symbole même, d'accord, de la garantie des âmes, de la fusion des âmes. De la même façon que nous sommes en train de dire que c'est acquis à la base, à l'origine, de dire qu'une personne, d'accord, elle a une âme et que l'autre a une âme et que les deux âmes sont liées puisqu'elles proviennent de la même source, on peut très simplement dire également que se porter garant de la vie d'une personne, c'est quelque chose qui est assimilable à se porter fusionnel avec l'âme de son prochain. Maintenant, à un niveau un peu plus bas, il y a la garantie de l'argent. Et l'argent, c'est matériel. Et l'argent, c'est grossier, ça peut avoir toutes sortes d'utilités, pas nécessairement des utilités qui sont saintes. À ce moment-là, la question qu'on a sur la garantie de l'argent, c'est exactement la même que sur la garantie, d'accord, des corps. Est-ce que les corps sont fusionnels? Si les corps des personnes, ils sont également fusionnels, et ce n'est pas que leur âme qui est fusionnelle, alors à ce moment-là, on peut extrapoler le principe même de l'argent, la garantie de l'argent, sur la garantie des âmes, sur la garantie des personnes. Mais si la garantie de l'argent est différente de la garantie des âmes, la garantie des personnes, alors à ce moment-là, que les âmes soient fusionnelles, c'est une chose, mais de dire que les corps de chacun de nous sont fusionnels, c'est encore autre chose. Autrement dit, quand on dit Kol Israël Arevim Zelazé, que chacun est garant de l'autre, est-ce que c'est mon âme qui est garant de l'âme de l'autre? Ou est-ce que c'est mon corps qui est garant du corps de l'autre? Si mon âme est garant de l'âme de l'autre et c'est tout, alors à ce moment-là, je peux dire que le principe d'être garant d'une autre personne, me substituer à sa relation, ne peut pas être extrapolé sur le principe de l'argent. Être garant d'une personne, c'est une chose. Être garant de l'argent d'une personne, c'est autre chose. Et donc, du principe de Yehuda, je ne peux pas apprendre toutes les lois des garanties financières. Par contre, si je dis que Kol Israël Arevim Zelazé, que chaque juif est garant de l'autre, ce n'est pas simplement une histoire d'âme, mais c'est aussi une histoire de corps. Je ne suis pas garant que de l'âme de l'autre,
mais mon corps est garant du corps de l'autre, au point où mon corps peut fusionner avec l'autre, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'extrapole pas simplement sur le sujet spirituel la garantie, mais également jusqu'au sujet matériel, jusqu'au sujet corporel, l'histoire de garantie. Et donc, du sujet de la garantie de personnes, on peut apprendre également toute l'histoire des garanties financières. Et donc, on peut apprendre la Arvut Mammon, la garantie financière, également de l'histoire de Yehuda. C'est assez profond comme notion. Mais quand on va comprendre ça, on va comprendre si réellement on peut apprendre la garantie financière de la garantie des âmes, de la garantie des personnes. À partir de là, il y a une mission et il y a une réalité. La réalité, elle est comme ça. Le corps et l'âme, on tend à ce que ce soit la même chose. On aspire à ce que ça soit la même chose. Est-ce que pour autant, on peut dire que le corps et l'âme de chacun ne forment qu'une seule et même chose? Le corps, il n'est pas aussi sain que l'âme. On essaye de le faire devenir aussi sain que l'âme. Mais à la base, il ne l'est pas. Donc ça veut dire que le but, c'est quoi? C'est que le corps soit comme l'âme. Mais la réalité d'aujourd'hui, elle est que le corps et l'âme sont deux choses différentes. Ça voudrait donc dire que l'objectif, il est que la garantie pécuniaire, financière, elle puisse être apprise totalement de la garantie du corps, mais ça, c'est un but, c'est un objectif. Mais la réalité, elle est que puisque le corps et l'âme, eh bien, ne sont pas aussi sains l'un comme l'autre, alors que les âmes soient fusionnelles, c'est un fait, mais que les corps soient fusionnels, c'est un objectif. Ce n'est pas un acquis. Et donc, à partir de là, on peut comprendre pourquoi il y a une discussion dans la Gemara entre Ravuna et Rav Yitzhak. Quand Ravuna nous dit on peut apprendre toutes les lois pécuniaires financières de garantie de Yehuda, c'est parce que Ravuna, lui, il n'est pas dans la réalité d'aujourd'hui. Il est en train de se dire que l'objectif vers lequel on tend, que l'âme et le corps ne soient qu'un, que la spiritualité du corps soit la spiritualité de l'âme, ce n'est pas quelque chose auquel on aspire dans l'avenir. C'est quelque chose qui peut être une réalité de chaque jour, au point que de l'histoire de Yehuda, qui est une garantie psychologique d'une personne sur une autre, nous pouvons extrapoler ça jusqu'aux garanties des choses les plus grossières, c'est-à-dire les garanties pécuniaires financières. Rav Yitzhak qui dit non, de Yehuda, tu ne peux apprendre que les garanties corporelles. Pourquoi? Parce que la réalité du jour, c'est quoi? Autrement dit, Rav Yitzhak, il est dans le monde d'aujourd'hui. Il regarde avec ses yeux, objectivement parlant, qu'est-ce qui se passe. Il dit, de Yehuda, tu veux apprendre une garantie? Certes, mais uniquement une garantie qui est une garantie de personne. Parce que Yehuda, il est garant de son frère. Pourquoi? Parce qu'on est dans une histoire d'âme. Yehuda se porte garant de l'âme de son frère. Et du reste, c'est le terme de nafshi qui est employé, l'âme. Même si l'âme, c'est aussi le corps. On voit bien que dans l'histoire de la Torah, c'est quoi? C'est nafshi. Il parle de son âme. Il est garant de l'âme. Ce qui veut bien dire, il dit qu'il est Arev Nafesh, garant de l'âme. Ça veut donc dire quoi? Que Yehuda, il se porte garant de l'âme. Pourquoi? Parce que les âmes sont fusionnelles. Est-ce qu'on peut en apprendre de là les garanties financières? Rav Yitzhak qui dit non. Parce que la réalité du jour, elle est que les âmes sont fusionnelles. Mais pour que les corps soient fusionnels, c'est un objectif. Il faut travailler pour ça. Et si tu veux travailler pour ça, il va falloir que tu te donnes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité? Non. Est-ce que tu peux le devenir? Oui. Voilà pourquoi Rav Yitzhak qui dit, moi, je vais amener un autre verset dans la Gemara duquel je vais apprendre l'histoire des garanties financières. Et lui, il amène ça de Michelet. Et dans Michelet, c'est marqué quoi? Ishzar, un homme étranger. Autrement dit, le corps d'une personne est étranger au jour d'aujourd'hui, au corps de l'autre. Donc, je peux être garant aujourd'hui de l'âme d'une personne, mais de dire que automatiquement, intrinsèquement, je suis garant du corps de l'autre personne, ça, c'est pas évident. Il faut travailler pour arriver là. Donc, Kol Israël Arevim Zelazé, lorsque je suis garant de mon prochain,
d'après Ravuna, je suis aussi bien garant de l'âme de mon prochain par mon âme que garant du corps de mon prochain par mon corps, parce que corps et âme égale une seule et même chose. Mais d'après Rav Yitzhak, corps est égal corps, âme est égal âme. Je suis garant, certes, intrinsèquement parlant, de l'âme de mon prochain, puisque nos âmes viennent de Dieu, de la même chose. Mais si Dieu m'a donné un corps à moi et qu'il a donné un corps à son prochain, je ne suis pas automatiquement garant du corps de mon prochain. Et donc, dans les sujets matériels, les sujets financiers, je ne peux pas apprendre ça, la route, la garantie de Yehuda, mais je dois l'apprendre d'un autre verset qui parle de sujets financiers. Et le verset de Michelet, que Rav Yitzhak amène, est un verset qui parle de sujets financiers. Ça, c'est la réalité, d'accord, de la discussion entre les deux, entre Ravuna et Rav Yitzhak. Rav David? Oui. Donc, dans l'histoire de Yehuda, qui dit à Yaakov qu'il se porte garant de l'âme de son frère, Oui. Il faut quand même qu'il le dise de manière explicite, parce qu'on pourrait penser que de facto, c'est le cas, parce que chacun est responsable de l'âme de son prochain. Oui. Bon, si c'est le cas, il n'y a pas besoin de manière explicite de dire je vais être garant de son âme, parce que de toute manière, il l'est déjà. Donc, s'il le dit quand même de manière explicite, pour quelle raison alors? Et justement, en fait, dans ce que vous avez dit, vous avez répondu en même temps à votre question. Le fait que Yehuda il le dise, c'est justement ça la preuve de Ravuna dans son avis qui considère que corps est égal âme. Autrement dit, Ravuna, il dit, pour moi, âme est égal corps. Ah, mais tu vas me dire, mais Yehuda, si âme est égal corps, pour l'âme, c'est évident qu'on est garant de l'autre. Alors pourquoi Yehuda, il le dit? Yehuda, il le dit parce que Yehuda ne se limite pas à l'âme. Si c'était pour l'âme, que pour l'âme, il n'aurait rien dit, puisque pour l'âme, c'est évident. Le fait qu'il le dise, c'est parce que pour le corps aussi, il est garant. De là, la preuve de Ravuna que corps est égal âme, que quand on est garant d'une âme, on est aussi garant d'un corps. Et donc, des sujets de garantie corporelle, on apprend également les sujets de garantie financière. D'accord. D'accord? À partir de là, on peut apprendre et comprendre quelque chose beaucoup plus fin et profond en revenant sur ce qu'on a dit dans l'histoire du corps. On a dit dans l'histoire du corps, d'accord, que en vérité, lorsqu'on se porte garant de quelqu'un, c'est parce que chaque membre est en quelque sorte dépendant de l'autre. Et dans cette histoire de corps, Israël Komachat, Israël Goufachat, que le peuple juif, c'est un seul et même corps, alors on peut apprendre trois choses. La première, elle est de dire que la shlemout du corps, la perfection du corps, de tous les membres, elle dépend de chacun. Autrement dit, moi, un membre, seul, je suis quelque chose, mais pour pouvoir arriver à un état de perfection, il faut que je m'associe aux autres. Ça, c'est une première façon de voir. La deuxième façon de voir, elle est de dire, d'accord, que, en vérité, chaque membre, il est complémentaire de l'autre. J'explique. Dans un cas, on est en train de dire que le tout, il dépend de chacun. Autrement dit, si moi, un membre, je m'associe à un autre qui s'associe à un autre qui s'associe à un autre, ensemble, on forme une shlemout, ensemble, on forme un tout. Ça, c'est le tout qui dépend de chacun. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir. Ce n'est pas de dire le tout dépend de chacun, c'est de dire chacun dépend de chacun. Autrement dit, mon état à moi de perfection ne peut être atteint que si je suis associé à l'autre. Autrement dit, ce n'est pas la perfection du tout qui dépend de moi, associé à l'autre, associé à l'autre, associé à l'autre. Mais c'est en fait ma perfection à moi, seule, elle dépend du fait que je suis associé à l'autre. Je ne peux être parfait que si je suis associé à l'autre. Donc le premier niveau, c'est de dire le tout dépend de chacun. Et le second niveau, c'est de dire chacun dépend de chacun. Il y a un troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau?
c'est que vous voyez dans les deux premiers cas de figure, quand je dis le tout dépend de chacun et que chacun dépend de chacun, je suis quelque chose. Dans le premier, le tout dépend de chacun. Je suis quelque chose. Et quand je m'additionne à d'autres, je forme une perfection globale. Dans le second niveau, chacun dépend de chacun. C'est je suis quelque chose à part entière. Mais pour pouvoir être parfait, pas juste être quelque chose, mais être parfait, j'ai besoin de l'autre. Il y a un troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau? C'est de dire je ne suis rien. Ça veut dire quoi je suis rien? Ça veut dire je ne suis rien sans l'autre. C'est pas juste que pour atteindre une perfection, j'ai besoin de l'autre. C'est que moi, sans l'autre, je n'ai même pas de raison d'être. Je n'ai même pas de raison d'exister. Donc c'est même pas le tout dépend de chacun. C'est même pas chacun dépend de chacun. C'est que je suis quelque chose parce que je suis l'autre. L'autre est quelque chose parce qu'il est moi. Autrement dit, ce qui fait que nous existons, c'est pas juste une histoire de perfection. C'est qu'une histoire où nous sommes les autres et les autres sont ce que nous sommes. Et nous ne pouvons être quelque chose que quand nous sommes additionnés à l'autre. Ce troisième niveau, d'accord, c'est le niveau ultime de la hardout. C'est le niveau ultime de l'unité. La première façon de voir l'unité, puisqu'on parlait du corps, des membres du corps, on peut extrapoler ça au sujet de l'unité comme on l'a fait tout à l'heure. Le premier niveau de voir le corps, c'est quoi? C'est de dire, en vérité, de voir la personne, le peuple juif. Moi, personnellement, d'accord, pour pouvoir faire en sorte que le peuple juif soit complet, il faut révéler un corps et un corps et un corps à un autre juif. Et quand on va tous être révélés, alors à ce moment-là, on formera le peuple juif dans sa globalité. Le deuxième niveau, il est de dire, moi, je suis quelque chose, parce que je fais Torah, je fais mitzvot, je fais plein de choses, d'accord? Mais pour que je sois réellement parfait, il faut que j'influe sur mon prochain. Et si j'influe sur mon prochain, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je me permets de pouvoir arriver à la perfection. Je suis quelque chose aujourd'hui parce que je fais Torah et mitzvot, mais pour arriver à un état de perfection, il faut que j'influe sur l'autre de telle façon à ce qu'en influant sur l'autre, on puisse ensemble arriver à la perfection. Il y a un troisième niveau qui dit qu'en fait, ma raison d'être, c'est l'autre. Je ne suis quelque chose que si je ne suis l'autre. Et l'autre n'est quelque chose que s'il est moi. Et donc, c'est même pas une histoire de se dire aujourd'hui, je ne suis pas parfait, un jour, je deviendrai parfait quand je me lierai avec l'autre. C'est une histoire de se dire, pour être quelque chose, il faut que je sois lié à l'autre. Et si je ne me lie pas à l'autre, je ne suis rien. Quelle est la différence entre les deux derniers niveaux? Parce qu'ils sont hiérarchiques. Dans le second, je peux rester toute ma vie à ce niveau-là. Parce que toute ma vie, je peux me dire, l'essentiel, c'est d'être quelque chose. Je ne suis pas obligé d'être parfait. Personne n'est parfait. Puisque personne n'est parfait, je peux rester à l'état que j'ai initialement. Un jour, je deviendrai parfait. Mais je ne suis pas obligé d'être parfait aujourd'hui. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'aller vis-à-vis de l'autre, d'aller chercher l'autre. Je peux rester ce que je suis aujourd'hui. Mais on peut se contenter de cette situation toute une vie. À un autre niveau, d'après le troisième niveau, c'est une nécessité absolue que d'influer sur son prochain. C'est une nécessité absolue d'être responsable de son prochain. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas que je suis quelque chose et je ne suis pas parfait. C'est que je ne suis rien tant que je ne suis pas lié à l'autre. Autrement dit, ma vie dépend de sa vie. Venafsho keshura benafsho. C'est ce qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Venafsho keshura benafsho. Que l'un est lié à l'autre. Mon âme, c'est l'autre. Mon corps, c'est l'autre. Moi et l'autre, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Et à ce moment-là, ce n'est pas juste que je ne suis pas parfait. C'est que si je veux avoir un soupçon de vie dans ce monde-là, c'est à condition que je m'investisse vis-à-vis de l'autre. Et sinon, je ne suis rien. Ça, c'est le niveau ultime de la hardout. Et c'est en même temps celui qui est le béaba de l'unité. Parce que comment faire exister le principe de l'unité si on estime qu'on peut se contenter d'être indépendant des autres?
si on peut se contenter d'être ce qu'on est seul sans se préoccuper des autres. À l'inverse, quand on est persuadé que c'est même pas qu'on n'est pas parfait, c'est qu'on n'est rien si on n'est pas l'autre, à ce moment-là, on se remet tout de suite en question et on se dit, mais ma tâche, ma mission, elle est de m'investir pour l'autre. Et si je ne m'investis pas pour l'autre, alors à ce moment-là, je suis quoi? Sur cette base-là, ce troisième niveau de la hardout, on va comprendre deux choses qui sont primordiales. La première, c'est quoi? C'est de comprendre pourquoi l'histoire de la harvout, elle dépend de Yehuda et pas d'un autre frère. Pourquoi Yaakov a accepté de donner le sujet de la garantie à Yehuda et pas à Réhouven, alors que Réhouven l'avait déjà demandé avant. Et deuxièmement, on va comprendre le lien qu'il y a avec le jeûne du 10 Tevet, qui est un jeûne que nous commençons demain. Il est écrit dans Rambam, dans les lois des Menachim, dans les lois des rois, que, je vous cite les mots de Rambam, Melech ketzibour, sheat tzibour vechol Israël tluimbo. Rambam dit, le roi, c'est la communauté, et la communauté, c'est le roi. Pourquoi? Parce que la communauté n'est que par le roi, et le roi n'est que par la communauté. Autrement dit, que nous dit ici Rambam? Rambam, il nous dit que la meilleure façon de pouvoir comprendre le principe même de la responsabilité, c'est quoi? C'est de regarder le comportement d'un roi vis-à-vis de son peuple et le peuple vis-à-vis du roi. Le peuple n'est un peuple que par son roi, et le roi n'est roi que par son peuple. Du reste, on dit que la malchoute, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, vous vous souvenez, on en a parlé dans les cours en présentiel à l'époque de Rosh Hashanah, on avait dit En Melech Beloam. Pourquoi à Rosh Hashanah on est en train de couronner Akadosh Baruch Hu? Parce qu'en fait, la seule chose pour laquelle, entre guillemets, Dieu a besoin du peuple juif, c'est pour exprimer sa royauté. Pourquoi? Dieu il a besoin de quelque chose? Oui. Pour rien, il a besoin du peuple juif. Mais un roi n'est un roi que par son peuple, que si le peuple le couronne. Voilà pourquoi nous devons couronner Dieu, parce que Dieu n'est notre roi que par lui-même. Et en Rosh Hashanah, on le couronne de nouveau. Et c'est la même chose par rapport à un roi terrestre. Le roi n'est roi que par son peuple. Et le peuple n'est peuple que par son roi. Parce que c'est le roi qui donne toute l'existence au peuple, comme nous dit ici Maïmonide. À partir de là, on peut comprendre pourquoi, eh bien, Yaakov a confié le principe de la harvout, de la responsabilité, de la garantie à Yehuda. Parce que Yehuda, c'est quoi? Yehuda, c'est Malchut. Yehuda, c'est le roi d'Israël. Yehuda, c'est le roi Mashiach, le roi David. La bracha de Yehuda que Yaakov lui a donnée, c'est déjà la bracha de la royauté. Donc à partir de ça, le leadership de Yehuda est un leadership qui exprime la royauté. On le voit dans l'histoire de Tamar. Yehuda, il a dit Tzadka mimeni. Tamar, elle a eu raison de moi. Il a assumé ses responsabilités. Il a assumé ses actes. Assumer ses actes, c'est être responsable. On le voit dans l'histoire de Binyamin. Quand il se porte garant du corps, mais également de l'âme. Et puisqu'il se porte garant des deux, alors à ce moment-là, il n'est que Binyamin et Binyamin n'est que Yehuda. À partir de là, Yehuda, en tant que roi, est le plus à même d'être le garant. Et c'est pour ça que Yaakov lui a encore octroyé à lui la garantie. Parce que par ce leadership, par ces facultés qu'il a dans son âme et dans son corps, en tant que roi et futur roi, Melech Alechav, un roi sur ses frères, comme dit la Torah, à ce moment-là, il est le plus à même d'être le garant. Parce que pour être garant, il faut être un roi. Pour être garant, il ne faut pas juste se contenter de dire que je suis quelque chose et je ne serai parfait peut-être que plus tard quand je m'investirai sur les autres. Mais un garant n'a d'existence que par rapport à l'autre. Le garant existe que par rapport à l'autre. Le garant, c'est le niveau de hardout ultime. C'est le niveau de l'unité suprême, comme on l'a expliqué le troisième. Et à partir de là, on peut maintenant comprendre quel est le rapport qu'il y a entre le principe même de la garantie, le principe même que cela repose sur Yehuda, d'une fusion totale des personnes et des âmes, et la réalité du jeûne du 10 Tevet.
Vous savez que c'est très très rare qu'un jeûne se fasse un vendredi. C'est extrêmement rare. Pourtant, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans la Torah qui dit qu'on ne peut pas rentrer Shabbat à jeun. On ne peut pas jeûner le vendredi à la base. Mais il y a 4 jeûnes qui sont des jeûnes qui sont directement liés au temple et qui sont de la Torah. Le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av et Yom Kippour, qui, quel que soit le jour où ils tombent, on le fait. Parce qu'ils sont au-dessus. Il y en a un, il est de la Torah, c'est Kippour. Et les 3 autres, pourquoi on les fait quoi qu'il arrive, quels que soient les jours où ça tombe? C'est parce qu'ils sont directement liés à la destruction du temple. Le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Les gens, c'est pas simplement qu'ils n'avaient pas d'ardout, qu'ils n'avaient pas d'unité. On est en train de parler d'unité, on est en train de parler de responsabilité et d'engagement vis-à-vis de l'autre. C'est qu'ils étaient complètement désunis et ils se haïssaient les uns les autres. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Et c'est la raison pour laquelle on jeûne le 10 Tevet. Parce que le 9 Av, c'est le jour de la destruction du temple. Le 17 Tammuz, c'est le jour où la première brèche elle a été portée dans la noix. Mais le 10 Tevet, c'est quoi? Le 10 Tevet, c'est le jour où le siège de Jérusalem a commencé. Autrement dit, l'armée s'est mise autour de Jérusalem. Elle a dit, maintenant, on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rentrer. On va voir combien de temps vous allez tenir. Ils ont tenu. Au bout d'un moment, ils ont craqué. Et il y a eu 8 mois, ils ont tenu. Il y a eu le 17 Tammuz, ensuite il y a eu le 9 Av. Dieu, il a dit, vous êtes désunis, on vous a prévenu. Le prophète Yeshaya, il est venu. Le prophète Jérémia, il est venu. Et ils vous ont dit de vous reprendre, de refaire preuve tout de suite, d'accord, de fusion entre vous. Et vous n'avez pas été en mesure de le faire. Alors à ce moment-là, Dieu a dit, je vais vous obliger à fusionner. Je vais vous obliger à vous responsabiliser les uns aux autres. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous n'êtes pas responsables les uns des autres? C'est que vous pensez que vous êtes libres, que vous pouvez faire et aller où vous voulez. Alors Dieu, il a imposé un siège. Il a envoyé un ennemi qui a imposé un siège de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un matzor? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un siège? Les gens, ils ne peuvent pas bouger de l'endroit duquel ils sont. Et puisqu'ils ne peuvent pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de se préoccuper les uns des autres. J'ai entendu une histoire sensationnelle que j'aimerais partager avec vous. Une femme raconte que, ça va prendre peut-être quelques minutes en plus, mais vous allez voir comment elle illustre ce qu'on est en train de dire. Une femme raconte qu'elle était déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette guerre-là, c'était très très rare d'avoir des femmes qui survivent, malheureusement, parce qu'ils mettaient les femmes de côté. Ils prenaient les hommes pour travailler dans les camps de travail, et les femmes, ils les mettaient de côté. Et ils les délaissaient. Et en fait, on parle ici du cas d'une femme qui était dans le train en direction des camps, avec d'autres personnes. Et cette femme-là, elle était enceinte. Elle était enceinte d'un petit bébé. Et dans les trains, elle s'est mise à pleurer en disant, mais les gens lui ont dit, pourquoi tu pleures? D'autres femmes à côté lui ont dit, pourquoi tu pleures? Ils ont dit, écoute, je suis enceinte. Je ne sais même pas comment je vais faire. Ce n'est pas une vie qu'on va perdre, c'est 2 vies, chas v'shalom. Les femmes qui étaient à côté, elles ont été extrêmement touchées. Mais ce convoi-là qui est parti, c'était un convoi de prisonnières de guerre. Autrement dit, leur mari ou leur papa étaient des prisonniers de guerre. Et il y avait un traitement de faveur pour les prisonniers de guerre. Ce n'était pas juste des déportés, mais c'était aussi des prisonniers de guerre. Donc ils avaient un traitement de faveur. C'était quoi le traitement de faveur? C'est qu'en fait, ils avaient le droit, ces femmes-là, à des aliments un peu plus copieux, entre guillemets. Et ce qui se passait, c'est qu'on leur donnait aussi à ces femmes qui étaient épouses de prisonniers de guerre ou filles de prisonniers de guerre, un carreau de chocolat quand elles arrivaient dans les camps.
Et quand ces femmes-là sont arrivées dans le camp, elles auront donné à chacune un carré de chocolat. Cette femme enceinte, elle a eu aussi ce carré de chocolat qu'elle a mangé. Et à côté d'elle, il y avait deux femmes. Il y avait une femme qui était une maman, il y avait sa fille à côté qui avait une douzaine d'années. Et cette femme-là, la maman, elle a dit à sa fille, regarde, j'ai ton carreau de chocolat, d'accord? Je le garde. Et il lui dit, je garde aussi le mien. Pourquoi? Il lui dit, parce que aujourd'hui, tu tiens un corps. Mais ce que je veux, c'est que tu ne le consommes pas tout de suite. Je veux que tu le gardes pour pouvoir être en mesure de le manger au moment où tu n'en pourras vraiment plus. Donc je le garde. Sa fille lui a dit, ok. Entre-temps, il y avait cette femme à côté. Cette femme qui était enceinte. Et elles se sont pris d'amitié, de compassion pour cette femme-là. Et à chaque fois, elle lui donnait, d'accord, quelque chose, un petit peu plus de repas, un petit peu plus de leur alimentation pour partager avec elle. Mais cette femme-là, à aucun moment, les Allemands ont pu se rendre compte qu'elle était enceinte parce qu'elle était tellement mince et maigre, on ne s'est même pas rendu compte qu'elle était enceinte. Puis le jour de l'accouchement est arrivé. Et elle était dans une situation qui était extrême. La maman est allée voir sa fille de 12 ans. Elle lui a dit, ma fille, j'ai pris la décision de donner mon carreau de chocolat à cette femme qui est sur le point d'accoucher. Sa fille, elle lui a dit, moi aussi, maman, donne mon carreau de chocolat à cette femme-là. Elle lui dit, mais tu n'en veux pas pour plus tard? Il dit, non. Cette femme, elle en a besoin aujourd'hui. Nous, ça se trouve, on n'en aura jamais besoin. Il dit, mais si, tu en auras besoin. Il lui dit, non. Cette femme, elle en a besoin aujourd'hui. Donc cette femme, elle a reçu 2 carreaux de chocolat. Ça lui a donné des forces, du fer supplémentaire. Elle a pu accoucher. Elle a pu survivre à l'accouchement. Et ce bébé-là, d'accord, il est né. Pour pouvoir avoir du lait pour ce bébé-là, la fille de cette maman-là, qui avait 12 ans à cette époque, raconte qu'elles ont soudoyé une autre femme en lui donnant plus à manger pour qu'elle aille dans les cuisines des Allemands aller récupérer de la poudre de lait. Et quand la poudre de lait qu'elle a apportée a pu nourrir cette femme-là, et son enfant surtout, et qu'il n'y avait plus de poudre de lait, alors à ce moment-là, les soupes qu'elles avaient, les légumes qu'il y avait dans les soupes, elles le mâchaient toutes pour pouvoir justement le donner ensuite à cette maman-là pour qu'elle puisse nourrir cet enfant. Et quand la femme, elle allait travailler avec son bébé, elle mettait son bébé ici et elle mettait une couverture dessus de façon à ce que les Allemands ne voient pas. Et cette jeune fille qui avait 12 ans, qui aujourd'hui est une vieille dame, elle raconte que, eh bien, pendant des années et des années, pendant des mois et des mois, pardon, le bébé n'a pas pleuré. Les Allemands n'ont pas remarqué qu'il y avait un bébé. Jusque 6 mois après, le camp a été libéré. Quand le camp a été libéré et que la couverture s'est enlevée, le bébé a poussé un cri. C'était comme si que le bébé naissait de nouveau. Cette vieille dame raconte cette histoire et dit que plus tard, ses petits-enfants lui ont demandé, ils lui ont dit, Madame, mamie, est-ce que vous avez, comment ça se fait que vous n'avez pas consulté des psychologues après la guerre? Vous en auriez certainement eu besoin. Alors, cette femme, elle a dit, c'est une très bonne question, à l'époque, il n'y avait pas de psychologue. Et elle a créé en fait une sorte de colloque, de conférence, où le thème de la conférence était « Et s'il y a eu des psychologues après la Seconde Guerre mondiale ?» Et il y a eu un grand nombre de personnes qui sont venues. Il y avait 2000 personnes qui ont assisté à cette conférence. La conférence s'est passée, elle est intervenue, etc. Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui s'approche d'elle, qui lui dit « Bonjour madame, vous êtes madame Bouchard ?» Et elle lui tend un morceau de chocolat. Et elle la regarde et lui dit « Pourquoi ?» Elle lui dit « Je suis la fille. Je suis le petit bébé. » Autrement dit, cette petite fille qui avait grandi, qui est devenue un médecin, puisque c'était un des psychologues qui assistait à la conférence, elle lui dit « Je vous dois un morceau de chocolat. Ce morceau de chocolat que vous avez donné,
je ne peux plus vous rendre à votre maman, mais au moins je peux vous rendre votre morceau de chocolat que vous avez donné à ma maman et qui a fait en sorte qu'on puisse en arriver là aujourd'hui. Parce que quand on se retrouve dans des endroits comme ça qui sont totalement fermés, alors à ce moment-là, on comprend qu'on ne vit que par l'autre, on ne vit que pour l'autre. Et à partir de là, on comprend la nécessité d'être l'autre et que l'autre est soi. Quand Dieu il a mené le siège de la ville de Jérusalem, le 10 Tévet, c'était pour faire comprendre au peuple juif que toute cette haine gratuite que vous avez les uns pour les autres, elle ne va plus, par la force, avoir lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui qu'il y a le siège, vous ne pourrez vivre que pour l'autre. Vous ne pourrez être là que parce que l'autre est là. Et vous n'êtes que l'autre, et l'autre n'est que vous. Vous n'avez pas voulu le faire quand vous aviez le choix, alors vous allez devoir le comprendre par la force. Mais pourquoi devons-nous en arriver à des situations extrêmes pour comprendre cela? Pourquoi arriver au siège de Jérusalem? Pourquoi devoir en arriver à être enfermé sous la torture pour pouvoir comprendre que nous ne sommes que l'autre? C'est normal? Non, c'est pas normal. Alors à ce moment-là, maintenant que nous sommes face à cette situation et que nous comprenons la raison du siège de Jérusalem, la raison pour laquelle nous jeûnons le 10 Tévet alors que c'est un vendredi et qu'on aurait pu restreindre cela uniquement à l'histoire finalement du 17 Tammuz, du 9 Av. Mais non, le 10 Tévet, le siège de Jérusalem a son importance. Parce que le siège vient nous rappeler que nous sommes responsables les uns des autres. Le siège vient nous rappeler qu'en fait, nous ne sommes là que parce que nous sommes responsables de l'autre et vice-versa. Que la responsabilité d'une personne, c'est la responsabilité financière parce que le corps et l'âme est une seule et même chose. Que nous ne devons pas nous contenter de nous dire que nous ne sommes responsables que de l'âme de l'autre, mais nous devons aller jusqu'à être responsables finalement également du corps de l'autre. Alors à partir de là, si on commence à tendre vers cette chose-là, on comprend totalement quel est le sens de la responsabilité, quel est le sens de la garantie. Et nous nous remettons en question. Alors que Dieu y fasse que de cette histoire-là, de Yehuda et Binyamin, que de cette histoire-là du 10 Tévet, que de cette histoire que nous avons racontée, nous puissions vraiment aimer notre prochain, s'investir un peu plus pour notre prochain. Et avec l'aide de Dieu, de cette façon, si le temple a été détruit à cause de ça, alors le temple sera reconstruit parce qu'on accordera encore plus à notre prochain. Voilà pour notre cours sur la garantie. Razak, merci beaucoup David. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. David, tu peux peut-être m'aider puisque mon écran a... Tu m'entends? Oui, on t'entend et on te voit. Ah, mais moi, je te vois plus, je vois plus personne, mais je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a mon écran qui devient blanc avec le grand placard Zoom dessus. Mais je ne sais pas quoi faire. Alors, tu as dû appuyer sur une touche. Non, je n'ai pas touché. Tu as désactivé la caméra. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Rien. Alors, je ne sais pas, Michel. Comme ça, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je dois faire pour que ça revienne alors? Je suis persuadé que si tu fermes la session et que tu rouvres une nouvelle... Ah, si je ferme, ouais, bah, voilà. Si je... Mais parce que l'autre fois, ça m'est arrivé la même chose. Au bout d'un certain temps, l'écran, il me coupe du groupe et je voulais rien louper, alors je suis resté, j'ai pas bougé, j'ai rien touché pour être clean, pour continuer à entendre, quoi. Mais je savais pas si tu m'entendais, si j'étais en connexion. On t'entend et on te voit totalement. D'accord. Okay. Alors, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Shabbat Shalom. Si ce soir vous voulez venir assister au cours de Rambam c'est pas ce soir, excusez-moi, je vous dis ce soir, c'est à 14h30 le cours. C'est de 14h30 à 15h. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est une nuit de Touma, une nuit d'impureté, et on n'étudie pas entre le coucher du soleil et jusqu'à la moitié de la nuit. Donc le cours, à la base, c'est le jeudi soir, mais là, c'est à 14h30 qu'on fera le cours. Donc si vous voulez assister à ce cours-là, vous êtes les bienvenus, on parlera des lois du chauffard. Je vous renverrai le lien, si Dieu veut. Et en tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne journée, un très bon jeûne en tout cas pour demain, et renforçons-nous dans le don pour notre prochain. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Merci. Un cours très... Shalom, merci beaucoup.
Pardon? Bravo, c'était un cours très profond cette fois-ci. Mais quand vous Merci. parlez de Touma, à quoi vous faites allusion ce soir? Vous Ah, savez, d'accord. Oui, ce qui est entre guillemets fêté par d'accord. Ok, les je vois païens les ce toutes les soir. continuations. Et c'est quelque chose qui malheureusement donne du crédit à la Touma, à l'impureté. Parce que de là est née une scission dans le peuple juif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce qui a été entraîné. À partir de là, il y a des forces négatives qui sont ce soir-là. Donc, justement, pour que ces forces qui viennent à la base de la Kedusha, parce qu'on vous rappelle que cette personne-là était quelqu'un qui faisait partie de l'histoire juive, il a détourné ça pour ne pas justement que, à nouveau, la Torah que nous puissions amener ce soir-là, elle soit chas v'shalom sous l'emprise de la Touma. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met complètement ça de côté. On n'étudie pas entre le coucher du soleil et la moitié de la nuit, mais on étudie avant comme il faut, on étudie après comme il faut et on rattrape nos études. D'accord. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Razak, merci. Paul, tout, au revoir.